Salut, dans cette vidéo, je vous propose de travailler le bas du ventre. Vous savez, pour éliminer les petits bourrelets ou la bouée ici sur les côtés qui dépassent du jean ou du legging ou dans la robe aussi. Alors pour commencer, quelques informations à propos de cette graisse ici au niveau du bas du ventre. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une zone de stockage privilégiée chez les femmes, mais aussi chez les hommes. Donc du coup, pour éliminer au maximum les graisses stockées à cet endroit, il faut d'avant tout mieux manger. Et pour mieux manger, vous pouvez vous inspirer de mon rééquilibrage alimentaire que vous trouverez ici. Vous avez 4 semaines pour vous guider en fait sur une meilleure alimentation qui va moins vous faire stocker de graisse. Pour éliminer cette zone, il faut aussi faire du sport et notamment du cardio. Donc c'est pour ça que dans cette séance, on va quand même travailler un peu le cardio. Et puis on va aussi travailler les muscles présents dans cette zone. Ce sont surtout les obliques et le transverse qui fait le triangle là. C'est le transverse qui repasse par-dessus le grand droit à ce niveau-là. Donc on va travailler oblique, transverse et un peu le cardio. Et ensuite, pour finir le job, il faut bien manger. Allez, on y va. Allez, avant de commencer, on va s'échauffer. Vous ouvrez les plaies un petit peu plus larges que la largeur des épaules, les orteils légèrement en ouverture, les genoux déverrouillés. On va inspirer et souffler. Enrouler les épaules en arrière. Encore une fois, inspirer et souffler. Les épaules en arrière, la même chose. Inspirer et souffler. Les épaules en arrière. Poussez les fesses en arrière, les mains ici sur les genoux. On va emmener les épaules d'un côté puis l'autre. Ça nous permet d'échauffer la colonne vertébrale, mais aussi de commencer à chercher un peu plus d'amplitude dans les épaules. Et oui, parce qu'on va faire quand même un petit peu de gainage, du coup, travailler un peu les appuis, poignets et épaules. Voilà, on va essayer de souffler sur le côté et d'inspirer en haut, ça donne. Voilà, essayez de trouver une respiration fluide. J'aime bien même dès l'échauffement commencer à mettre une relation entre le mouvement et la respiration. Voilà, si vous êtes dans cette position, vous devez déjà commencer à sentir un petit peu sur le côté du ventre que ça travaille. Encore 4, 3, 2, 1. Restez ici, restez de face. Moi, je vous montre de profil. Ici, on va inspirer dos plat et souffler, remonter dos rond. Encore la même chose, j'inspire dos plat et je souffle dos rond. Enroulez les épaules, encore 4 fois comme ça. Prenez le temps de bien vous échauffer, de bien lubrifier les articulations. C'est vraiment ce qui va vous permettre de bien profiter de la séance. Enroulez les épaules, allez-y jusqu'au bout. Le dos le plus plat possible, poitrine vers le sol. Et on remonte dos le plus rond possible. Voilà, encore 2. Prenez votre temps. Une dernière fois, inspirez. Et soufflez, revenez de face, génial. Ici, toujours dans un souci d'échauffement de la colonne vertébrale, on va effectuer quelques rotations de buste. Voilà, donc gardez les 2 hanches bien face. C'est juste les épaules et les bras qui bougent. Comme ça, hop, pareil, on commence à bien solliciter les obliques. Rentrez le nombril en direction du dos. Donnez-moi un petit peu de smile. Voilà, vous êtes content de travailler votre bas du ventre? Oui? Si vous êtes content, mettez-moi des petites pouces sur la vidéo. Allez, courage. On essaie d'aller un peu plus loin en penchant un peu sur le côté sans trop enrouler ses épaules. Voilà, génial. Encore 4, 3, c'est bien. 2. Ok, dans le même esprit, la même chose ici, mais en inclinaison. Allez, c'est la fin. Encore 5. 4, c'est bien. Gardez les épaules basses. 3, 2, 1. Enroulez vos épaules. Enroulez la nuque d'un côté et puis l'autre. Et vous êtes échauffé. On y va. Allez, on vient se placer au sol, pas n'importe comment. Une jambe devant, l'autre derrière. On descend verticalement, comme ça, les genoux sont bien protégés. Vous vous placez à genoux sur votre tapis et puis les mains juste en dessous des épaules. Voilà, dégagez les épaules des oreilles, reculez légèrement les genoux. Et ici, on est en position de planche. Donc, c'est-à-dire qu'on a l'alignement genou, bassin, épaule. Ok ? Ça, c'est la première option, l'option la plus facile. Si vous avez vraiment des grosses douleurs au niveau des poignets, essayez de décoller les poignets et d'être plus dans l'avant des doigts. Voilà.
plus dans les mains en fait, hein, comme si ici vous ventousiez vos doigts complètement au tapis. Et si vraiment c'est insoutenable, vous pouvez vous placer en position de planche sur les avant-bras. Ok, pas de problème. Donc ça c'est l'option 1, tout le monde est dedans, tout le monde commence à bien sentir le transverse qui travaille. Si vous voulez une option un peu plus difficile, on y va ici. Et pour continuer, on va ici rouler sur les côtés. C'est la planche, unroll, planche, et je roule. Je roule sur l'extérieur des pieds. Voilà, gardez les deux épaules bien face au sol. Et c'est la force des obliques qui vous fait remonter. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Pareil, avec toujours beaucoup de sourire et d'enthousiasme et de joie et de baume au cœur. Si vous sentez un peu dans les épaules, c'est normal, vous inquiétez pas. On va soulager juste à la fin de ce mouvement. Ça dure pas longtemps, ça dure qu'1 minute. Vous avez le chrono qui vous montre où est-ce que vous en êtes. Lâchez pas, lâchez rien. Courage. Voilà, on y va bien sur les côtés. Autant d'un côté que de l'autre. Si vous êtes sur les genoux, vous pouvez aussi le faire. Hein. Ici, sur les côtés. Allez, les 3 derniers. 2, 1. Et posez. Relâchez. Génial. Venez vous placer en position assise. Pour le mouvement du ciseau, enroulez votre bas du dos complètement plaqué au sol. La tête éloignée de la poitrine à peu près de la taille d'un poing ici pour le menton. Les 2 mains qui soutiennent. Et ici, tout simplement des ciseaux. Donc on va essayer d'avoir les genoux et les chevilles qui se frôlent à chaque mouvement. Et surtout de rentrer le nombril en direction du sol. Voilà. Essayez de ne pas pousser votre nombril vers le plafond. Essayez de vraiment l'avoir rentré. Donc moi, au début, je vous montrais l'option la plus facile, hein, tout petit battement. Mais si vous voulez, vous pouvez aller beaucoup plus loin dans ce mouvement de ciseaux qui vous fait travailler à mort ici le bas des abdominaux. Oui, pourquoi? Parce qu'on est à fond dans le transverse. Ouhou. Et donc, vous sentez bien. Juste avant, on a bien bossé les obliques. Et là, on est à fond dans le bas des abdos. Plus vous rentrez le nombril vers votre colonne vertébrale, plus c'est efficace. Encore 3, encore 2, un dernier. Et ramenez vos genoux pour la suite. Restez là et redressez-vous en position assise. Ok. Restez de face, moi je vous montre de profil. On est bien en position assise ici. On va incliner le buste légèrement à 45 degrés, pas trop loin. Attention, pas de dos rond, serrez les omoplates vers l'arrière. On redresse, on relève un pied, puis l'autre, ok? Si c'est trop dur, vous pouvez avoir un pied posé. Bien, et ensuite quand on est là, on va aller chercher les 2 mains posées au sol. Voilà, ce mouvement d'abdos rotateur que j'affectionne particulièrement, hyper efficace pour travailler un peu les grands droits, bien sûr, les obliques, mais aussi le transverse. Voilà, si c'est trop dur, vous pouvez poser les 2 pieds au sol. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez poser un pied au sol, allez-y. Et si vous pouvez décoller les 2, allez-y. Il y a plein d'options possibles dans ce mouvement d'abdos. Mais le principal, c'est de surtout pas enrouler votre dos et d'avoir la poitrine la plus poussée vers le plafond. Voilà, accompagnez avec le regard. Essayez vraiment d'aller chercher le plus loin et le plus diagonal possible en accompagnant avec la tête pour avoir tous les épaules qui bougent. On essaie de ne pas trop bouger les pieds, les genoux. Si vous voulez, vous pouvez avoir les 2 genoux hyper collés, serrés. Encore 2, encore 1. Ok, relâchez. Ça va, vous sentez bien que ça bosse? Top. Allez, on y va pour notre mouvement fil rouge. On se replace au sol. La tête décollée du sol, le menton éloigné de la poitrine, de la taille d'un poing à peu près. Et ici, les ciseaux. Donc, on commence tranquille, doucement. Voilà, et on va chercher juste là où on est un tout petit peu en dessus de sa zone de confort. Voilà. Donc, si vous bougez juste de 5-10 cm, il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez même avoir les genoux légèrement fléchis. Ça ne me dérange pas. Et si vous voulez aller dans des battements de très grande amplitude, allez-y. Et si vous êtes une grande danseuse de l'opéra et que votre pied touche
le sol au-dessus de votre tête. Allez-y, et puis envoyez-moi des photos, j'aime bien vous voir en train de bosser mieux que moi. Voilà, moi la souplesse, c'est pas ma spécialité, mais parfois pour vous, ça l'est. Gardez le périnée serré, surtout remontez en direction des côtes et poussez le nombril en direction du dos. Les 4 derniers. 3, 2, gardez le bas du dos plaqué au sol et relâchez. Ok, c'est top. Restez là. On y va pour la suite. On va inspirer. Périnée expire. Un tout petit crunch, on n'en fait qu'un seul, c'est pas vraiment un problème. On allonge sans poser ni les mains ni les pieds au sol. On tourne. Et on est là. Et on retourne à nouveau. Hop. Et crunch. On s'allonge et on fait un tour de l'autre côté. Roll. Ok. Sans poser ni les mains ni les pieds au sol. J'ai pas d'élan, c'est dur. Hop. Et on souffle. Et on continue. Roll. Et tourne. J'écrase le micro. Je sais pas comment mon micro va réussir à tenir. Mon petit boîtier de micro. Voilà, si vous avez l'impression d'être un ver de terre chez vous et que c'est pas du tout joli, eh ben c'est pas grave, parce que moi non plus. C'est exactement la même chose. Allez, un dernier courage, inspirez. Hop, sans poser ni les mains ni les pieds au sol, on tourne à la force des obliques. Roll et crunch et pause. Ok, ramenez les 2 genoux poitrine. C'est bien, hein. Je pense que vous sentez au max toute cette zone ici de bas du ventre. On est exactement là où on doit être. On se replace bien. Ciseaux, menton éloigné de la poitrine, la taille d'un poing. Les coudes très en ouverture et on y va. Petit battement. Voilà, on lâche rien. On rentre le nombril vers le bas. Tranquillement, on se sourit. Souriez-vous à vous-même. Vous êtes content d'être là. Vous bossez bien. Vous êtes déjà plus qu'à la moitié. C'est génial. Voilà, ça peut être des tout petits mouvements ici fléchis. Il n'y a pas de problème si vous fléchissez un peu. C'est vous qui voyez. Voilà, c'est top, on est presque à la minute. Plaquez le bas du dos au sol. Ne lâchez rien, serrez le périnée, gardez courage. On y est, allez les 5 derniers. Les 4 derniers. Plus que 3, on y est. Yes, 2. Allez, encore un juste pour le fun, pour symétriser tout. Ok, génial. Ramenez les 2 genoux poitrine, c'est bien. Allez, j'en ai un dernier pour vous là, qui sort de derrière les fagots. Je l'ai inventé, je ne sais même pas comment. Donc ici, on vient se mettre en boule, sans poser les pieds au sol. Attention, on va se placer sur la fesse droite, twister et remonter en position de planche. Et on compte 5, 4, 3, 2, 1. Génial, venez vous asseoir. Hop, on twist de l'autre côté. On essaye sans poser les mains au sol. Et planche. 5, 4, 3, 2, 1. Je repose assis. Planche en twist. Hop. 5, 4, 3, 2, 1. Position assise. Ball et twist. Oh. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, posez en position assise, la balle. Ensuite, on tourne ici, on essaye sans poser les mains au sol. Oui, génial. Et on retourne. 5, 4, 3, 2, 1. Position assise, balle. Allez, sur la fesse. On tient ici à la force des obliques. Hop. Voilà, sans s'écrabouiller, les épaules au sol. 2, 1. Position assise, balle. Allez, on y va. Ici, hop. Voilà, j'aime bien ces mouvements-là qui sont finalement très proches de ce qu'on peut faire un peu parfois dans la vie. On est assis, allongé. Chez nous, hop, on se retourne pour aller chercher quelque chose, une serviette. Hop. Et finalement, on utilise à mort des muscles hyper importants de l'organisme. Ok, relâchez. Bien. Allez, on va terminer en position debout. On ne remonte pas n'importe comment. En position à genoux, un pied devant, on pousse sur les cuisses. Et on se redresse. Génial, on va terminer avec un peu de cardio. Ici, avec un mouvement des ciseaux. Donc, c'est un peu comme tout à l'heure allongé, sauf que là, on est debout. On atterrit
sur la pointe de pied. On serre à fond le périnée et aussi les omoplates derrière le dos. Et on est content et fier de soi. Voilà, là l'idée c'est de booster un petit peu le cardio. Pour cette fin de séance, respirez bien. Si vous avez vraiment des très gros problèmes de genoux ou de bas du dos et que vous ne souhaitez pas du tout sauter, vous pouvez faire la même chose. Ici en step touch, ouvrez, ferme. Mais sinon, vous êtes avec moi en ciseaux. Voilà, ça ne dure pas longtemps, à peine 1 minute. Tout le monde peut le faire. Voilà, gardez le nombril bien rentré en direction du dos. Toujours dans cet esprit de garder les abdominaux serrés. Allez, les 5, 4, 3, 2, 1. Tape, super. Dernier exo ici, la fente et torsion. Un pied devant, l'autre derrière. Décollez le talon de la jambe derrière. Épaule juste au-dessus des hanches. Ici, fente. Et ici, les épaules qui viennent vers le côté de la jambe arrière. Et je redresse. Et je change. Fente et torsion. On y va. Fente et torsion. Voilà, moi je place les mains ici, au-dessus de la tête, histoire d'augmenter un peu le travail des obliques. Dans la stabilisation, on essaye vraiment de se grandir et de essorer à mort sa taille et son nombril. Inspire et souffle. J'insiste un peu sur la respiration. L'idée, c'est vraiment d'avoir une bonne relation mouvement et respiration. Ok, posez, relâchez. Et une dernière fois, les ciseaux. Allez, c'est la fin de la séance. Il n'y a plus rien. Vous avez bossé à fond les obliques, le transverse et votre cardio. Il ne vous reste plus qu'après cette séance à bien boire, vous hydrater et surtout décider de beaucoup mieux manger. Voilà, pour éliminer les risques de stockage de graisse sur cette zone particulière qui est le bas du ventre. Allez, restez avec moi. Vous êtes motivés jusqu'à la fin. Courage, on est ensemble. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, ouvrez un petit peu plus grand les pieds. Voilà, on atterrit toujours bien sur la pointe de pied, c'est bien. Allez, courage, c'est la fin. Vous voyez le chrono qui défile et vous êtes bien, vous sentez que vous avez fait 15 minutes super efficaces dans votre vie. C'est bien. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et posez. Bien. Génial. Reprenez un peu votre souffle. Buvez un peu d'eau aussi. Voilà le genre de séance qui fait bien travailler le bas du ventre, à faire 1 ou 2 fois par semaine si vous le voulez, en combinaison avec d'autres séances un peu plus cardio pour faire fondre les graisses. D'ailleurs, vous pouvez retrouver d'autres séances ici en cliquant là. Je vous invite aussi à mieux manger et puis à vous abonner à ma chaîne YouTube pour me retrouver plus régulièrement pour des entraînements et des conseils nutrition. Allez, salut!